Emma, elle est super motivée, elle est prête pour qu'on commence à parler d'une prise de parole magnétique, c'est-à-dire vraiment pouvoir parler en étant soi-même et en même temps être percutant, être persuasif. Ouais, Simon, on est chaud, Inès, super. Vito, excellent, go, go, go. Ok, il y en a qui s'impatientent, je vois. Donc on va commencer. Et la première des choses que j'aimerais dire, je ne sais pas si vous avez eu le temps de répondre dans les commentaires, j'étais un peu perdu tout à l'heure dans les commentaires par rapport à ce que vous disiez, mais tout à l'heure j'ai demandé est-ce que vous savez c'est quoi le mindset. Le mindset, c'est quelque chose qui est fondamental quand on... Alors, il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce concept de mindset. Moi-même, je l'ai découvert quand j'ai commencé à entreprendre, puisqu'avant j'étais prof pendant des années, plus de 10 ans. Et donc quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai fait waouh, c'est quoi ce truc qu'on appelle le mindset? Et je me suis dit d'abord, ce truc est une arnaque. Ce truc est une arnaque, un concept marketing qu'on nous balance pour nous faire passer des messages de positive attitude. Et puis finalement, je vais commencer à m'y intéresser de plus en plus, à découvrir ce que c'était et à utiliser donc le mindset, l'état d'esprit à avoir pour avancer moi-même. Alors c'est quoi le mindset? Si je devais le définir de la façon la plus simple pour commencer ce live, le mindset, c'est ton état d'esprit, mais c'est l'état d'esprit que tu as et qui va être suffisamment déterminant et important pour toi pour qu'il puisse guider tes actions. Donc ton mindset, il impacte directement tes actions. Et parce qu'il impacte tes actions, il va impacter aussi ta façon de puiser dans ton potentiel, dans toute ta capacité que tu n'as pas encore exploré dans ta vie, parce que notre potentiel, il est infini, on ne le connaît pas et on l'explore à chaque fois qu'on chemine dans nos expériences et qu'on y va, et qu'on a confiance en nous et qu'on y va. Et donc, si tu puises dans ton potentiel à fond, positive attitude, dit Simon, ouais, eh ben, quand tu puises dans ton potentiel à fond, tu peux mettre des vraies actions en place. Et si tu mets des vraies actions à 100%, où tu es full action dedans, tu vas pouvoir avoir des super résultats qui vont t'encourager dans ta réussite. L'inverse, malheureusement, est vrai aussi. Et donc, c'est pour ça que souvent, c'est intéressant, que ce soit en prise de parole, mais dans d'autres domaines. Il y en a sûrement qui le font. Je suis sûr qu'il y a des coachs parmi nous. Dites-nous qui est coach et qui travaille souvent sur le mindset. Ou même si tu es entrepreneur, tu travailles sur ton état d'esprit, ton mindset. Dites-le dans les commentaires si vous pensez que c'est un truc pour lequel il faut avoir une attention particulière. Donc, le mindset, c'est ce qui va te permettre d'avoir le meilleur type d'action et donc de pouvoir finalement avoir les meilleurs résultats dans ta vie. Salut Angelo, comment tu vas? Donc il faut soigner ça. Il faut soigner ça. Il y a une phrase de Gandhi que j'aime bien. Alors je ne sais pas si je vais m'en rappeler parce qu'elle est longue. Je vais essayer de vous la faire. Gandhi, je ne sais pas s'il connaissait le terme de mindset et si c'était un truc qui existait dans sa vie à son époque. Mais ceux qui parlent de mindset ont sûrement pas tout inventé. Et donc Gandhi disait cette phrase. Il disait vos croyances deviennent vos mots. Vos mots deviennent vos pensées deviennent vos actions. Vos actions, elles deviennent vos habitudes. Vos habitudes, elles deviennent vos valeurs, et vos valeurs, elles deviennent votre destinée. Et donc tout le travail sur le mindset, c'est de reprendre le contrôle de sa destinée. Alors peut-être que tout le monde ne se retrouvera pas dans ce terme de destinée, et on peut y mettre plein de choses, mais c'est l'idée que je reprends du contrôle sur ma vie, que je suis acteur de ma vie, que je ne peux pas contrôler tous les événements qui m'arrivent. Il y a plein de choses. Hey, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais avec le temps, parfois de façon rapide, parfois de façon plus longue, je peux me dire que je peux gérer moi-même ma réaction, ma relation à mes émotions. Je pense que Patrice, tu seras d'accord avec moi là-dessus. Je peux gérer ma relation à mes émotions et je peux gérer l'histoire que je me raconte sur ce qui m'est arrivé. Et je peux retrouver de la force par rapport à ça. Parce que peut-être que c'est pas toujours le cas. Alors quand tu es orateur, quand tu dois prendre la parole, bah, le mindset, tu peux l'imaginer, il est super important aussi. Il y a un mindset très particulier, c'est le mindset de celui qui prend la parole. Qu'est-ce que je dois avoir dans ma tête? Yes, merci Patrice. Qu'est-ce que je dois avoir dans la tête quand je vais prendre la parole, soit devant une caméra, ou que ce soit devant un public? Je vais te donner un exemple très simple, pour vous montrer que c'est compliqué. Tu dois regarder la caméra, tu dois donner tes idées, ce qui te vient, et tu dois le dire en étant suffisamment détaché de tes croyances limitantes, de tes peurs, de ton stress. Tu dois le dire en même temps, en te disant que, boum, derrière toi, derrière cette lentille, ce bout de plastique, il y a un être humain qui t'écoute. N'est-ce pas? D'ailleurs, qu'est-ce que doit être le mindset quand on prend la parole, dans tous les cas? Eh bien, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que
Tu ne dois pas te positionner quand tu vas prendre la parole devant, pour ton prochain séminaire, pour ta conférence, pour ta vidéo, où tu dois pas te... En fait, si tu veux, on est tous d'accord, tu as envie sûrement d'être considéré comme un expert, comme quelqu'un qui connaît son sujet, comme quelqu'un qui assure, quelqu'un que tout le monde a envie de suivre, quelqu'un voilà, avec qui tout le monde a envie de faire des affaires peut-être. D'accord? Parce que tu sais que tu es quelqu'un de confiance, que tu as de la valeur à apporter. Donc tu as envie d'être cette personne. Et tu as envie de te positionner d'une certaine façon. Et quelque part, en même temps, tu peux être saisi par ce qu'on peut tous connaître, c'est le fameux syndrome de l'imposteur, qu'on a tous à des échelles un peu différentes, ou bien différents types de peurs. Peut-être que tu te dis qu'il y a des gens qui vont te regarder, qui ont un meilleur niveau que toi, qui connaissent mieux les choses que toi. Peut-être ça te dit quelque chose. Et peut-être que ces gens-là, du coup, si tu as des incertitudes, des insécurités, ces gens-là, peut-être qu'ils vont te démasquer. Et tu risques du coup de vouloir monter ton niveau là, tu vois. Vouloir impressionner. Alors le plus gros piège qu'on peut faire là-dedans, c'est quand on veut jargonner, utiliser un vocabulaire qui veut en imposer à tous pour montrer qu'on connaît son sujet. Parce que, première chose déjà, c'est que plus tu veux impressionner ton public, moins tu vas le faire. Ça, il faut comprendre ce truc-là. Si tu es dans un état d'esprit de vouloir impressionner, c'est mort. C'est comme une méditation. Si tu veux faire ça parce que tu espères que ta méditation va te changer ta vie comme ça en un clic de souris, enfin un clic de souris, on s'est compris, bah c'est mort aussi parce que tu mets trop d'attentes dessus. Alors, il faut pas que tu, dans ta tête à toi, dans ta tête, ok, eux ils peuvent penser ce qu'ils veulent dans ton public. Ils peuvent penser que tu es un expert et tu l'es l'expert, ok. Mais si tu penses trop que tu veux te montrer en tant que tel, en tant qu'expert, en tant que tu es le présentateur, tu es le speaker, tu es l'orateur, tu te mets un niveau qui est là, et du coup tu te mets de la pression. Jenny a dit, ouais, plus c'est simple, plus c'est efficace, on est complètement d'accord, Jenny. Yes. Donc plus tu vas te mettre à un niveau finalement de représentation de toi-même, où je veux être là pour eux, bah, plus déjà tu vas être peut-être un peu trop haut par rapport à eux, et tu vas peut-être paraître inaccessible, mais en plus de ça, tu vas te mettre de la pression, tu vas avoir peur peut-être qu'on démasque tes failles, et donc tu vas te dire, ok, il faut que je connaisse tout sur le bout des doigts, il faut que je parle tout le temps, il faut que je raconte plein de trucs, il faut que je connaisse chaque statistique, etc. Et tu vas te mettre une pression inutile. Donc, la position de l'orateur du speaker dans ta tête à toi, c'est pas le bon endroit à te mettre. Donc, où est-ce qu'il faut te mettre à la place? Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme autre position dans sa tête, dans son mindset, pour se redescendre la pression et que ça se passe au mieux? Dites-moi dans les commentaires si on n'est pas un orateur, un speaker, un expert, bah dans sa tête, sur quoi on pourrait se connecter, on pourrait se brancher comme autre chose. Vous pouvez me dire un mot, vous pouvez me dire un verbe, qu'est-ce qu'on fait? Dans les commentaires, dites-moi si vous avez des idées. Quel est le meilleur état d'esprit du coup qu'il faudrait avoir? Dites-moi ce qui vous vient à la tête. Hein. C'est pas la peine de trop réfléchir longtemps. On va voir si vous avez des idées sur le bon état d'esprit qu'il faudrait adopter. Salut Jamel. Pense à notre objectif. Jenny, yes. Jenny a dit penser à son objectif. C'est vrai, c'est quelque chose que je conseille aussi. Euh, Quel est ton but, ton intention? Il faut que tu veuilles vraiment que tu ancres dans ton corps ton intention, mentalement aussi, juste avant. Là où tu veux aller, pas les micro-détails, sinon ça peut te perdre. Mais quel était le but de tout ça? Qu'est-ce que tu voulais transmettre? Simon, il dit n'avoir que très peu d'idées à vouloir faire passer. Yes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire, ok, donc j'ai 15 trucs que je veux dire, par lequel je vais commencer. Peut-être que je vais tout écrire. Non, si vous avez un message à faire passer, il faut réduire. Il faut trouver en effet les idées, les rassembler au maximum, d'une certaine façon, avoir pas trop de messages. Même un seul, c'est bien. Après, vous allez pouvoir détailler pourquoi. 2 ou 3 messages. Mais après, si vous partez trop loin, bah, les gens ils vont simplement rien retenir. Claudine, essaye de connecter avec l'audience. Ouais, excellent. Connecter avec l'audience, on en parlera parce que comment faire pour se connecter avec son public. En plus, c'est différent quand on est en live, en webinaire, quand on est en public, avec un public in real life. Florence, il faut surtout avoir confiance en soi pour convaincre son public. La confiance, en effet, c'est vrai. Plus on est sûr de soi, plus on est sûr de ce qu'on a à amener, et plus on va être efficace. Et en même temps, la confiance en soi, ça c'est un truc que j'ai compris il y a quelques temps, et en fait, ouais, c'est qu'en même temps, il ne faut pas que vous attendiez
Donc je parle pour tous ceux qui sont concernés par cette problématique. Il ne faut pas attendre en tout cas d'avoir confiance en soi pour se dire ok, je peux maintenant parler devant un public. Non. Parce que sinon, c'est le meilleur truc pour jamais commencer. Donc la confiance en soi, c'est ce qui permet de se dire ok, j'ai peur, ok, j'ai du stress, mais je vais gérer ça. Je vais me faire confiance pour me dire qu'au moment où je vais faire ce que j'ai à faire, je serai dans le moment présent. Je serai connecté à mon objectif et à mon public, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, je vais pouvoir donner au maximum. Et la confiance en soi, c'est la confiance d'aller dans l'incertitude, mais de se dépasser. Je ne sais pas si ça vous parle. Patrice, il dit, je pars comme si c'était une discussion autour d'un café, tout en ayant en tête mon intention de l'échange. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que je me bois un petit thé, hein, vous l'avez compris, comme ça, j'ai l'impression d'être chez moi, ce qui est un petit peu le cas aussi d'ailleurs, je crois, et que je suis avec vous. Et je me dis que quand je te parle là, je suis dans une conversation avec toi, et même si je te vois pas, même si je peux pas voir ton retour, le fait que vous soyez super actifs tous là dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir, parce que justement, j'ai l'impression de ne pas être tout seul, et du coup, je peux vraiment adapter ce que je dis, ce que je fais depuis tout à l'heure, avec vous. Et quand on fait une prise de parole, c'est une co-création avec son public. Donc partir en mode conversationnel, c'est extrêmement important. Vous n'êtes pas en train de parler, je ne sais pas si tu fais comme ça Patrice, mais moi je me dis, si je suis devant 100 personnes par exemple, je ne suis pas en train de parler devant une masse de gens qui sont 100. Je vais me considérer d'une autre façon, je vais me dire non, je suis en train de parler avec une personne qui est là, une personne qui est là, et j'ai une conversation, j'ai 100 conversations différentes. Et je fais attention à chacune d'entre elles. Et je vais du coup, quand je parle, mettre de l'énergie dans mon regard, vraiment vers quelqu'un. Pour que la personne le ressente et qu'il y ait un retour. Parce que dans la prise de parole, j'avais pas prévu d'en parler tellement aujourd'hui, mais tout est question de relation et d'énergie. Rosine, elle nous dit, visualisez par exemple une plaine d'herbe verte. Wow, en plus, c'est cool, on a de la poésie aujourd'hui sur le live. En effet, la visualisation, c'est quelque chose qui est très 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 puissant. Et je vais vous dire, en vérité, c'est comme le mindset pour moi, c'est qu'au début, j'étais assez sceptique, j'y croyais pas trop, non plus. Parce qu'il faut tester en fait plus d'une fois quand même. Il faut tester plus d'une fois pour ressentir l'impact. Et je sais pas, si Roselyne, tu as beaucoup pratiqué la visualisation. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y en a qui visualisent? Alors, visualiser pour tout le monde, il y a plusieurs façons de le faire. Et moi, comment je recommande, c'est fermer les yeux, et imaginer qu'on fait tout le process du fait de moment où on se lève, où on est appelé, jusqu'au moment où on parle devant son public et jusqu'au moment où on se fait applaudir. On va pas pouvoir voir dans sa tête tout son contenu et faire comme si on disait tout parce que c'est un peu compliqué, mais on va voir les moments les plus cruciaux et on met la meilleure énergie quand on fait ça. Il faut qu'on visualise, que vous mettiez de l'émotion, de la sensation là-dedans, c'est super important. Et oui, ça a un impact parce que ça va travailler sur votre subconscient. Donc ça, mais il faut pratiquer régulièrement. Alors, qu'est-ce que je vois dans les commentaires? Oui, j'ai appris à balayer la salle du regard et à m'arrêter voilà, sur les phases essentielles de ma conférence. Ah oui, de regarder dans les yeux, dans les phases essentielles voilà, des différents participants. Donc, très important, donc, regardez dans les yeux. Ne me dites pas que c'est de ma faute après. Je ne vous ai pas dit non plus de regarder les gens comme un psychopathe. Ok, et de. Voilà, ça peut devenir très vite bizarroïde. Mais prenez le temps de plonger votre regard tel un aigle. Boum, et puis de repartir, et de replonger ailleurs, et puis de temps en temps, on repose les choses, on balaye du regard, mais le principal défaut qu'on peut avoir, j'en vois qui rigolent dans les smiles, le principal défaut qu'on pourrait avoir, c'est de trop balayer du regard, et d'oublier de regarder les gens. Et si vous ne le faites pas, vous ne connectez pas, et donc vous ne vivez pas pleinement, vous et votre public, l'expérience de la prise de parole, l'expérience partagée, le partage. Et quand on prend la parole, on est là. Je pense que vous serez d'accord avec moi. On est là pour le partage. Pas qu'un partage intellectuel, un partage, une expérience tous ensemble. Alors, les mots qu'il faut avoir, Patrice, je visualise, mais en partant depuis la conf finie, et je réussis en revenant à ici et maintenant. Donc j'imagine que tu fais ça, Patrice, peut-être si je comprends bien, tu fais ça juste avant de prendre la parole, du coup, et après tu reviens à ici et maintenant. Donc, tu peux me préciser, hein, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi le process. Alors, quel est le bon mindset maintenant à avoir? Dans quelle position il faut se mettre? Je vais vous donner 4 verbes. Si jamais vraiment c'est un enjeu pour vous la prise de parole, vous pouvez les noter sur quelque chose, même sur votre smartphone. Première chose dans laquelle il faut se mettre,
Donc on oublie la position de l'expert, de l'orateur, du présentateur, du speaker, de tout ce blabla qui vous met la pression. Vous êtes quelqu'un qui enseigne. Vous êtes un enseignant, vous êtes venu pour éduquer, pour apporter un savoir, pour apporter une valeur. Vous vous présentez en tant que quelqu'un qui apporte de la valeur aux autres. Vous allez enseigner. Et en général, un enseignant, tout à l'heure, il y avait l'un de vous qui disait, voilà, quand je suis devant mes élèves, ça va, ça se passe bien pour moi. Bah ouais, parce que les élèves, ils savent que, voilà, que vous êtes là pour les aider. Vous êtes là pour les éduquer, donc forcément, ça retire de la pression. Je ne suis pas là pour vendre mon truc à la fin, si vous voulez. Parce que si vous vous mettez dans une telle mentalité, ouais, vous allez vous mettre la pression. Alors, première chose, se mettre dans une posture mentale de j'enseigne, enseigner. Deuxième chose, servir. Servir. Ok, j'éduque, j'enseigne. Servir, je suis avant tout, et c'est là le fondement, au service des gens qui me consacrent de leur temps. Les gens, aujourd'hui, l'attention, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, même d'extrêmement cher quelque part, parce que je vous remercie tous d'être sur ce live. Depuis le début, on est une vingtaine, et c'est vraiment, ça me fait plaisir d'être avec vous. Mais l'attention que vous me donnez, j'ai conscience, et je vous en remercie, que c'est un cadeau extrêmement précieux. Parce qu'aujourd'hui, on est hyper sollicité. Et quand on fait un live sur Facebook, eh bien, Facebook, vous avez la porte ouverte à toutes les notifications possibles et inimaginables qui vous font dévier du contenu que vous suivez. Et ça veut dire que, en tant que personne qui s'exprime, on a intérêt à connaître, c'est vrai, les clés, on en parle depuis tout à l'heure, à connaître les clés qui vont faire que vous pouvez être plus magnétique, garder votre public avec vous, le capter, le captiver, pour essayer de toujours lui donner envie d'avoir la suite. Vous savez, un petit peu comme un teaser permanent, une sorte de bande-annonce permanente de la suite, qui fait qu'on se dit, oula, pshh. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui resteront jusqu'au bout, j'en profite, il y aura aussi peut-être, j'y pense, un petit cadeau qui pourrait en intéresser certains d'entre vous. Voilà, mais je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, et si j'oublie, vous me le rappellerez. Ok, mais en tout cas, c'est important de se mettre dans la position donc d'enseigner, de servir, et aussi de se connecter. Vous êtes là pour vous connecter avec les autres. Donc si vous êtes là pour juste faire votre discours, et puis partir, non. La connexion, c'est fondamental, ça pourrait être un concept, mais d'un mastermind d'une journée entière sur la prise de parole. Que ce soit comment je prépare mon contenu, que ce soit comment je le délivre devant mon public, que ce soit le type d'énergie que je dois avoir. La connexion, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir créer, en mettant les bons ingrédients, la relation de confiance avec les autres. Et c'est seulement quand vous avez la relation de confiance, tout à l'heure on parlait de rire, que les gens vont beaucoup plus facilement rire avec vous. C'est simple. Quand vous êtes avec vos amis qui vous connaissent, quand vous êtes dans une soirée peut-être, et vous, pour ceux qui vont encore en soirée, mais je pense qu'il y en a pas mal parmi vous, et que peut-être vous faites une nouvelle rencontre avec une jeune femme, un jeune homme, quelqu'un de votre âge en tout cas, ou quelqu'un qui n'est pas de votre âge, peu importe, lol, vous faites une rencontre, bien peut-être que vous allez avoir du mal à vous connecter avec cette personne parce que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. Dans le bon état d'esprit. Et donc, cette idée de connexion, elle doit être au cœur des échanges que vous avez avec les autres. Et si vous ne vous connectez pas, si vous ne mettez pas dans la tête que ce qui compte pour moi, c'est d'être dans cette relation avec les autres, alors ça risque de ne pas le faire. Quand vous parlez avec un ami, quand vous parlez justement dans une soirée, un moment même de séduction, il y a un moment donné où le rire devient facile. Et où ceux qui sont à côté vont se dire « Mais oh lol, ce que tu racontes, c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle ce que vous vous dites. Mais pourtant, vous rigolez. » Parce que vous avez créé un climat de confiance. C'est la même chose en prise de parole. C'est parce que vous avez créé un climat de confiance que ça va être beaucoup plus facile ensuite d'amener du rire, de la dérision, un échange drôle, et donc de passer pour la personne qui est sympa, et que vous êtes en réalité. Mais que vous avez peut-être du mal à montrer si vous avez du mal à atteindre votre authenticité. Et quoi de mieux que le rire pour toucher les gens et partager avec eux, parce que rire avec les autres, c'est cool. Et quoi d'autre mieux que le rire pour se connecter? Alors Simon il me dit, oui c'est vrai, perso je suis en train de résister à mes notifications Facebook, Messenger, WhatsApp. Ouais, alors tous les mots que je viens de dire, vous les oubliez de votre cerveau, ils n'existent plus, on est tous d'accord. Vous êtes à 100% là, parce que si vous loupez un seul mot de ce que je vais vous dire, j'ai mis en place un process subconscient, je vous promets, si vous loupez un seul mot, vous allez oublier tout ce qu'on a vu dans cette conférence, et ce serait vraiment dommage parce que tout à l'heure, il y a un truc que je vais t'apporter qui peut changer ta vie. Voilà. Bref, j'arrête de trop en faire. Ça va finir par se voir, n'est-ce pas? Mais voilà, vous devez résister à toutes ces notifications. L'attention, c'est le bien le plus précieux. C'est précieux, donc il faut garder ça.
Et pour garder ça, c'est mon quatrième mot, quatrième verbe, et c'est le dernier de la liste. Il faut être dans une posture d'invité. Invitation. Salut à ceux qui arrivent en ce moment dans le live. Une posture où j'invite les gens. Vous n'allez pas, le but d'une prise de parole sur une scène, dans un média, n'est pas, vous ne devez pas vous mettre dans le but de je veux absolument vendre mon truc. Il faut que j'arrive à les pousser à acheter, qui viennent vers moi, ou bien qui viennent signer ou qui viennent me rejoindre mon équipe, qui viennent en fait dans l'objectif que j'ai derrière ce que j'ai prévu. Parce que si vous faites ça, vous vous mettez encore une fois une pression pas possible. Alors que si vous êtes dans le mindset d'inviter, j'invite les gens, bah, je me dis, ok, si la personne elle accepte de venir, je l'ai invitée, tant mieux. Si elle ne prend pas mon invitation, c'est pas grave. Mais au moins, je suis zen par rapport à ça. Je me dis pas, j'ai échoué, ma mission, fail, parce que j'avais prévu qu'ils viennent, qu'ils me rejoignent, j'avais prévu que ça se passe comme ça, et ça n'a pas été comme je voulais. Donc, il faut vraiment être dans un état d'esprit d'inviter. Et j'ai jamais vu personne se mettre vraiment la pression quand il propose des choses, une invitation, et on accepte ou pas, quand il a envie de se connecter avec les autres, quand il a envie d'être au service des autres, quand il vient enseigner. Par contre, si vous voulez vendre quelque chose, là, vous vous mettez la pression. Si vous voulez vraiment vous montrer absolument comme un expert, vous vous mettez la pression. Vous n'avez pas besoin de ça pour passer pour l'expert que vous êtes. Simplement, soyez authentique, connectez-vous avec les gens, mettez-vous à leur service, et vous ne posez pas tous ces problèmes. Et ça, c'est essentiel pour changer d'état d'esprit, pour changer de mindset. Et si on ne fait pas ce travail, alors, je vais être honnête avec vous, c'est une étape, c'est un shift mental. Maintenant, pour tous ceux qui, parmi vous, qui sont peut-être entrepreneurs ou coachs et qui s'intéressent beaucoup au mindset, vous savez qu'il n'y a pas juste ça à changer. Pour changer les programmes subconscients qu'on a dans la tête, il va falloir un travail aussi qui est plus profond. Tout à l'heure, il y en a qui ont parlé de visualisation. C'est un très bon chemin, par exemple, que vous pouvez suivre. Après, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Patrice donne une astuce qui marche bien lorsque tu fais une blague qui fait un flop. C'est de dire cache que tu pensais que ça allait faire rire. Ok. Autodérision en live, ça détend tout le monde de le dire cache. Excellent, Patrice, excellent. Je vais revoir ce live pour le noter. C'est excellent. Et s'il y en a qui ont déjà testé ça, n'hésitez pas. Ou si vous avez vos propres expériences et bien sûr vos propres conseils qui vous viennent, faites comme Patrice, faites comme moi. Et partagez dans le chat. Voilà, parce que c'est bien de se dire aussi que pour ceux qui vont voir le replay, et d'ailleurs ceux qui verront, si tu vois le replay maintenant, dis-toi que tu peux toujours participer dans les commentaires pour les gens qui vont suivre après. Et puis moi, je vais voir aussi les retours après dans les commentaires. Donc, et puis j'essaie d'y répondre aussi dans le temps que j'ai. Donc n'hésitez pas à donner aussi votre grain à moudre, vos idées là-dessus. Vito qui dit « J'ai l'impression que l'authenticité reste le maître mot. » Oui, l'authenticité, c'est pas évident. C'est un chemin à suivre. Il y a de quoi dire aussi sur l'authenticité. C'est un chemin à suivre. Et en fait, j'ai envie de dire qu'il faut aussi savoir jusqu'où on veut aller. Parce que votre public, il n'a pas forcément envie de savoir tous vos petits problèmes perso et tous vos trucs très perso. En fait, il a envie de savoir aussi des choses sur lesquelles il peut se connecter, des choses auxquelles il peut s'identifier. Donc il faut être authentique, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre tout nu. Ok ? Voilà, il faut des choses sur lesquelles les gens aussi puissent s'identifier, qui fassent sens pour vous et qui épousent vos objectifs. Alors, du coup, si on comprend ça, on comprend que ce qui compte, c'est pas de dire absolument tous les mots, toutes les idées, tous les concepts qu'on avait prévus. C'est pas de dire le chiffre exact, la donnée exacte, en se disant ouais, peut-être qu'ils vont me poser des questions là-dessus après, je risque de pas être à l'aise. Non, c'est pas grave. En fait, les gens n'en ont rien à faire parce que si vous communiquez avec eux avec la bonne énergie, avec une conviction et vous vous placez au bon endroit, inviter, enseigner, servir, si vous vous placez au bon endroit, alors à ce moment-là, vous allez vous connecter avec eux et ils vont être moins regardants sur des petits détails. Et c'est pas parce que vous allez oublier une stat, un chiffre, un machin, une citation, je ne sais quoi, que les gens vont se dire ah ouais, il connaît pas ce truc-là, ce chiffre. Ah, cette étude, en fait, il s'est trompé de nom. C'est pas pour ça qu'ils vont pas se dire, vous imaginez non. Si les gens ils sont prêts à changer dans leur vie quelque chose,
s'ils vous écoutent pour une bonne raison, s'ils ont envie d'un progrès, d'une meilleure expérience de vie, d'une meilleure expérience dans leur qualité de vie, c'est pas les micro-détails qui vont les arrêter. Alors ce que vous pouvez faire par contre, et c'est ce que je fais depuis le début, vous l'avez peut-être remarqué aussi, c'est toujours important, et beaucoup en live, c'est bien le fond, c'est de vérifier. C'est de vérifier que votre public, il suit ce que vous dites. Parce que la connexion, c'est pas juste de regarder les gens dans les yeux, déjà, qui est déjà pas facile. Hein. Je dis, c'est juste, j'exagère, parce que moi-même, j'en pourrais en parler, mais voilà, moi-même, j'ai dû travailler là-dessus. Après des années d'enseignement, je me suis rendu compte que mon regard, ma connexion, n'était pas aussi puissante que ce qu'elle a pu devenir ensuite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vérifier, vous allez dire simplement aux gens, ok, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça fait sens pour vous? Ok, est-ce que c'est bien clair? Ouais, dites-moi, il n'y a pas de souci, voilà. Il faut que vous posiez parfois des questions même sous forme rhétorique, pour s'assurer que les gens ils sont toujours là avec vous, qu'ils acquiescent, qu'ils vous suivent. Peut-être ça va en réveiller quelques-uns aussi qui vont retourner et qui vont se dire, ok, là on fait un point sur un truc, ok. Donc il faut régulièrement vérifier, maintenant que les gens ils vous suivent. Maintenant, en vérité, puisqu'on se dit toute la vérité, n'est-ce pas? En vérité, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir faire ça si vous parlez devant 1000 personnes. Ou même devant... Enfin, donc ça va être proportionnel à la taille de l'assemblée. Mais s'ils sont 20, s'ils sont même, je vais vous dire, même s'ils sont 150, vous pouvez faire des checks, des vérifications pour voir si les gens, ils sont avec vous, s'ils vous suivent. Et en même temps, vous raccrochez avec eux. Parce que peut-être que en tant qu'orateur, tu t'es à un moment donné un peu perdu et tu as un peu oublié ton public aussi. Tu l'as oublié soit parce que tu cherches ton contenu, soit parce que tu te mets à la pression, tu es un peu stressé, ou soit parce que tu es tellement passionné par ce que tu dis, que tu as oublié que les autres, ils n'ont pas ton level et que tu vas beaucoup trop vite. Donc c'est important des fois de permettre cette respiration, cette check, pour permettre à ton public d'absorber l'information et de sentir que tu penses à lui, que tu fais attention à lui, que tu es dans un état d'esprit de la bienveillance et de prendre soin de lui. Tu dois considérer que ton public, c'est un peu comme tes enfants, en quelque sorte. C'est un peu tes enfants ou ton meilleur ami. Et que tu dois prendre soin d'eux. Patrice qui dit « Oula, oui, c'est déjà arrivé d'avoir la tête qui sort de l'instant présent et d'oublier où j'en étais. Bonjour le bordel à ce moment-là. » Ouais, bien sûr, je pense que tous ceux qui prennent la parole, des fois, ils sortent du moment présent. Et le plus piégeant, c'est quand tu es conférencier professionnel et que tu as tendance parfois un peu trop à répéter le même contenu et que c'est presque devenu une routine et que tu sais que tu dois l'incarner, tu sais que tu dois être dans le moment présent, mais tu es tellement finalement des fois rattrapé par tes habitudes que tu sors. Et que, tu sais, c'est comme quand tu lis un livre, je pense, voilà, quand tu lis un livre, des fois tu te rends compte que tu ne sais plus où t'en es. Ça fait 2 pages en fait que tu n'es plus dans le livre, mais tu as avancé. Ça peut être un piège aussi si tu maîtrises trop bien ton contenu et que c'est comme une machine blablabla qui parle. Tu vas peut-être finir par plus être dans le moment présent, te déconnecter en fait, ne plus être là, parce que ton esprit s'évade. Donc il faut retourner, comme tu dis Patrice, dans le moment présent. Salut Issam, salut Ben. Il faut retourner dans le moment présent à ce moment-là, te reconnecter à ton public. Et un des bons moyens de le faire, c'est de te recalibrer dans ta tête et de te dire, ok, ouf. Ouais, Frédéric Chaz, là, il m'a dit dans une vidéo sur Facebook, il m'a dit, je dois checker, je dois vérifier que mon public il est là. Ok, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça va? Ouais? Ça fait sens ce que je dis? Excellent. Allez, on continue. Ok? Alors, du coup, on continue. Et on va arriver donc sur le deuxième point de cette présentation, qui est essentiel. Alors, le temps passe, ça fait déjà 50 minutes, et on arrive au cœur de peut-être ce qu'il y a de plus important pour connecter avec les gens et pour être magnétique. Donc, si tu arrives en ce moment, si tu prends ce live en cours, là, tu arrives, alors tu pourras revoir ce qu'il y a avant, parce que je pense que ça, c'est important pour toi, mais il faut absolument que tu utilises dans tes prises de parole l'outil magique, magnifique, d'une puissance incroyable, qu'est